La meilleure performance grand export. Nous allons donc maintenant récompenser une entreprise qui voyage et vend en Afrique, en Asie, aux quatre coins du monde, qui essaye donc de facturer le plus possible dans des pays auxquels on ne songerait pas forcément. Nous allons appeler en remettant deux intervenants, ils sont deux, c'est le Crédit Agricole, ils sont venus à deux. Il y a Jean de Dieu Batina, venez nous rejoindre. Il est directeur marketing et commercial du pôle d'accompagnement international du Crédit Agricole. Et François Tinel. François Tinel, bonsoir. François Tinel, directeur des entreprises et du territoire à la Caisse régionale, pardon monsieur, bonsoir, à la Caisse régionale du Crédit Agricole Normandie-Seine. Voilà, ils sont venus à deux. Là aussi, le Crédit Agricole qui est un fidèle soutien de cette manifestation. La meilleure performance au grand export. Quelles sont, mon cher Jean de Dieu, quelles sont les solutions innovantes que le groupe Crédit Agricole aujourd'hui propose aux entreprises à l'international? J'ai bien dit des solutions innovantes. Merci. En préambule, je dirais que le Crédit Agricole, je rappelle, c'est le premier réseau bancaire en France avec les enseignes LCL et Crédit Agricole, 9000 agences. Nous sommes donc la banque d'une entreprise sur deux et nous couvrons 90 pays dans le monde. Donc, alors, l'innovation. Alors, en termes d'innovation, nous offrons en fait des solutions 100% digitales et 100% humains à nos clients. Donc, pour ne pas aller trop loin, pour n'en citer que deux, donc je citerai le concept de village by ICA, qu'on a lancé en 2014. Et en fait, aujourd'hui, nous avons 24 villages en France. Et nous y accueillons en fait les startups et les accompagnons à travers le monde, notamment dans les 10 bureaux de passage que nous avons créés à l'étranger. Je ne vais pas tous les citer, notamment à New York, Londres, etc. Et donc, nous nous mettons en relation avec nos partenaires à l'étranger. Donc ça, c'est un exemple. Et le deuxième exemple que je citerai, en fait, c'est le CA Trade Club. Nous avons lancé en fait cette année, en septembre pour être plus précis, donc une plateforme digitale de mise en relation B2B de nos clients. Et la plateforme est complètement gratuite, accessible à nos clients. Et ça vous permet en fait d'être en relation avec 16 000 importateurs et exportateurs à travers le monde. Donc en un clic, juste un clic. Et cela dans plus de 40 pays. Bon, parfait. Alors, François, je me tourne vers vous. Vous êtes en Normandie. Bon, je vous donne un indice d'où vient la société que nous allons récompenser dans un instant, de Normandie. Alors, comment est-on organisé localement pour accompagner ses clients à l'international quand on est du côté de la Caisse régionale Normandie-Seine? C'est pas très compliqué. Vous avez une équipe dédiée à l'international, aux affaires internationales qui est basée à Rouen, donc de 5 personnes qui s'occupent en proximité des clients et qui renvoient vers les équipes de Crédit Agricole CIB pour avoir accès aux places de marché, avoir accès à tout le réseau international. Je crois qu'on a le seul réseau international implanté dans une quarantaine de pays qui peut accompagner les entreprises françaises pour leur développement, leur importation, leur export. Parfait. Nous allons donc récompenser une entreprise qui nous vient de Normandie, je le disais, plus spécialement du Havre, plus spécialement encore de la zone industrielle du Havre. C'est Monsieur Coisnard, Jean-François Coisnard, le président de PAI France. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, bonsoir. On vous a passé un micro. Alors, vous fournissez du matériel industriel, vous fournissez, vous ne vendez pas, du matériel industriel, notamment pour le secteur pétrolier et gazier, des installations extrêmement sophistiquées, notamment pour des opérations de maintenance, de remise à niveau, de customisation, etc. Et c'est un intermédiaire et on va le chercher parce que c'est eux qui savent aller chercher le bon fabricant, le bon client, les mettre ensemble sur des spécificités ultra techniques. Alors, vous m'avez dit au téléphone, mais c'est simple, nous, on évite la lumière, on aime la discrétion. Bon, ce soir, vous êtes au cœur des projecteurs. Pourquoi m'avez-vous dit ça alors que vous faites quasiment 100% de votre chiffre d'affaires à l'exportation, 25 millions, donc à l'exportation, dans des pays pas toujours faciles, il est vrai. C'est pour ça qu'il faut de la discrétion dans des pays pas faciles, dans le pétrole, dans le gaz. Il est clair qu'on n'est pas fabricant. Donc, n'étant pas fabricant, on a une position un peu différente. On ne vient pas avec un savoir-faire typique. Par contre, notre savoir-faire, c'est de savoir mixer une demande avec différents fabricants. Donc, on adapte les machines, on couple certains fabricants ensemble. Alors, on a peu de fabricants français aujourd'hui, on en a quelques-uns, je fais de l'appel du pied s'il y en a qui sont intéressés. Et donc, nous, on travaille exclusivement à l'international puisque c'est le Maghreb, l'Afrique et le Moyen-Orient.
Et des gros projets au Nigeria notamment. Quand je vous ai eu au téléphone, vous alliez ou vous reveniez, je ne sais plus, du Bénin et du Tchad. Enfin voilà, bref, c'est vraiment le grand export, meilleure performance au grand export. Il y a évidemment un marché pour être un intermédiaire, pour apporter des solutions de financement aussi, hein, parce que vous proposez ça, des structurations de financement, sur des marchés aussi complexes. Bah, il est clair que sur l'équipement industriel sur ces pays-là, il faut être plutôt très créatif et avec multicarte. Donc c'est vrai qu'il y a un mix de techniques, de financement, de travail terrain. On a des agents partout. Ouais. Il faut vraiment s'adapter constamment. Vous avez racheté une petite structure à Dubaï, hein, preuve que j'imagine que le Moyen-Orient continue à vous intéresser. Et puis vous m'aviez dit, voilà, en fait on est dans des marchés où les grands ne veulent pas prendre de risques. Et nous, on y va et on se positionne, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour faire de la maintenance, des projets de rénovation, de l'automatisation des machines, etc. Et ben voilà, mais dans des marchés pas faciles, alors on doit constamment avoir en tête le risque politique, savoir le maîtriser et l'anticiper. Hein. Bah, il est clair que par exemple on a une filiale à Doha au Qatar. Ouais. Donc vous savez ce qui se passe entre Dubaï et Doha, donc ça veut dire que tous nos marchés de Dubaï ont été complètement coupés. Bon, donc on a réagi, on a racheté une petite société à Dubaï pour s'implanter. Et après on travaille sur d'autres pays comme le Tchad, le Nigeria, l'Algérie. Donc vu la situation originale des pays, on est obligé de s'adapter. Oh, le Nigeria, moi j'ai souvenir d'un colloque qu'on avait fait avec Business France au Sénat où il y avait 300 personnes. Tout le monde est quand même dans les starting blocks et maintenant qu'ils ont commencé à résoudre leur problème de faire une dévaluation de la monnaie, les devises commencent à revenir. Vous avez bon espoir de vous faire payer quand même. Bah, si on n'est pas payé, il n'y a pas d'affaire. Hein. Ça ne sert à rien de les faire. Hein. Ben ça, c'est bien, c'est la mentalité normande peut-être. Bravo à vous, cher monsieur. On l'a applaudi chaudement. Et le Crédit Agricole va vous remettre. Alors, il n'est pas venu non plus les mains vides, le Crédit Agricole. Alors, voilà, cher monsieur, le trophée donc remis par le Crédit Agricole, le champagne par Charles Collin, le partenaire, et puis donc le Crédit Agricole avec, qu'est-ce que c'est, Jean de Dieu? 6 bouteilles de Bordeaux, 6 châteaux Latour, et non, le Grand Puy du Casse et 6 Latour de Mons. Bon, ben pas mal, hein, le Crédit Agricole quand même. Hein. Et surtout que ce sont les domaines qui appartiennent au Crédit Agricole. Vous savez, tous les grands réseaux aujourd'hui ont des grands domaines. Donc je pense qu'il vous a fait une petite sélection fort sympathique. Bon, il a peut-être oublié le Calvados, mais enfin, ce sera... Voilà, exactement, ce sera pour la prochaine fois. Merci, cher monsieur. La performance Grand Export, on les applaudit encore à nouveau. Donc PAI France et le Crédit Agricole. Merci à eux, merci.